Si votre mère est encore en vie, je veux vous dire quelque chose. Pas pour vous faire peur, pour vous éviter ce que je porte depuis 20 ans. Je m'appelle Élise, je suis née à Lyon, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Paris. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Je suis à la retraite, veuve. Et chaque matin, quand je me lève, je regarde cette petite statuette posée sur ma commode. Une statuette de la Vierge, celle de ma mère, en plâtre blanc, juste assez petite pour tenir dans le creux d'une main. La peinture s'est écaillée par endroits, le socle est légèrement fendu. Un objet qui a attendu ma mère pendant 73 ans. Maintenant, c'est moi qui l'attends. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour parler de foi. Je ne suis pas très croyante, à vrai dire. Mais cette statuette représente autre chose pour moi aujourd'hui. Elle représente ma mère et le fait de ne l'avoir jamais vraiment écoutée. Ma mère s'appelait Marguerite, une femme venue de la campagne, de Normandie. Elle avait les mains dures, elle était petite, ses cheveux étaient toujours tirés en chignon. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque soir, avant d'aller se coucher, elle s'asseyait à la table de la cuisine. Elle joignait les mains, fermait les yeux et murmurait quelque chose en silence. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Quand j'étais petite, je regardais ça. Je trouvais ça drôle. Parfois, je le racontais à mes amis. Ma mère parle toute seule le soir, je disais, et on riait. En grandissant, j'ai commencé à ignorer cette scène. Je suis partie à Paris, j'ai fait carrière. J'étais éditrice, je travaillais dans une maison d'édition. Ma vie était pleine de livres, d'auteurs, de dates limites. Chaque année, ma mère venait nous voir quelquefois, ou bien on allait en Normandie, pendant les vacances, les fêtes, mais à chaque fois, à un moment ou un autre, cette scène se reproduisait. Après le dîner, quand tout le monde se dispersait, ma mère restait à table. Elle joignait les mains, fermait les yeux, et moi, je passais mon chemin. Je ne me suis jamais arrêtée. Je ne me suis jamais assise à côté d'elle. Je n'ai jamais posé de questions. Ma mère est tombée malade à 78 ans. Le cœur, d'abord de petits signes, puis une crise importante. Elle a été hospitalisée. On a accouru. Pendant les jours où elle était à l'hôpital, je suis restée souvent à son chevet. Mais comment j'y restais? En regardant mon téléphone, en sortant passer des appels professionnels, ou simplement en étant là, sans savoir quoi dire. Ma mère voulait parfois parler. Elle évoquait le passé, la Normandie, les années de guerre, comment elle avait rencontré mon père. Je l'écoutais, oui, mais avec un coin de ma tête, à moitié. Un jour, en allant lui rendre visite, j'avais un petit sac avec moi. Quelques affaires rapportées de chez elle, ses chaussons, ses lunettes et cette petite statuette de la Vierge. Quand elle a vu la statuette, les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Tu l'as apportée » a-t-elle dit. « Juste ça. » Je l'ai apportée, ai-je répondu, et j'ai posé la statuette sur sa table de nuit. Puis j'ai changé de sujet. J'ai commencé à parler des petits-enfants. Ma mère a souri, et on est passé à autre chose. Pourquoi ne me suis-je pas arrêtée à ce moment-là? Pourquoi ne me suis-je pas simplement assise et dit « Maman, qu'est-ce que cette statuette représente pour toi ?» Je ne sais pas. Peut-être que je pensais ne pas avoir le temps. Peut-être que j'avais peur d'ouvrir ce sujet. Peut-être que j'étais simplement trop repliée sur moi-même à cet instant. Ma mère est sortie de l'hôpital 3 mois plus tard. Elle est rentrée chez elle. Nous aussi, on est rentrés à Paris. Je téléphonerai, j'ai dit, souvent. Est-ce que je l'ai fait? Une fois par semaine, parfois tous les 15 jours. À chaque appel, elle disait « Je vais bien, ne t'inquiète pas ». Et moi, je la croyais. Je voulais la croire. 2 ans plus tard, un matin de novembre, mon frère a appelé. Ma mère était partie dans la nuit en dormant, silencieusement, sans se réveiller. Je me souviens très bien de ce matin-là, la voix de mon frère, la pluie dehors contre la fenêtre. Je tenais une tasse de café dans les mains et je n'arrivais pas à la poser. Je suis restée là, immobile. Puis j'ai pleuré, beaucoup, pendant des jours. Mais la vraie douleur est venue après.
au fil des semaines, des mois, quand j'essayais de me souvenir de sa voix, de la façon exacte dont elle riait, et quand je me souvenais de cette scène, la scène de la table de cuisine. Je me suis souvenu de cette scène, et pour la première fois, j'ai vraiment voulu savoir à quoi pensait-elle, que ressentait-elle, à qui priait-elle, pourquoi, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Après les funérailles, on a dû vider la maison de ma mère, avec mon frère. On a fait le tour des pièces, on a trié les affaires, ce qu'on garde, ce qu'on donne, ce qu'on jette. Quand je suis entrée dans sa chambre, la première chose que j'ai vue, c'est cette statuette. Sur sa commode, à sa place habituelle. Je l'ai prise dans mes mains, je l'ai tenue dans mon creux de paume. Elle était très légère, bien plus légère que je ne l'aurais cru. La peinture s'était écaillée par endroits. Le socle était fendu, mais j'avais l'impression de sentir la trace des mains de ma mère dessus, la sensation d'un objet tenu, porté, embrassé chaque jour pendant des dizaines d'années. Mon frère était dans l'embrasure de la porte. « Tu veux la garder » a-t-il dit. « Oui » ai-je dit, sans hésiter. Je ne savais pas exactement pourquoi à ce moment-là. Peut-être pour rester un peu avec ma mère, peut-être juste pour emporter un fragment avec moi. J'ai rapporté la statuette à Paris. Je l'ai posée sur ma commode. Au début, c'était difficile de la regarder. Quand je la regardais, ma mère me revenait. Et avec elle, tous les moments manqués. Cette scène de la table de cuisine, ses mains jointes, ses lèvres qui bougeaient en silence. Pourquoi ne me suis-je jamais assise à côté d'elle? Pourquoi n'ai-je jamais posé de questions? Cette question m'a suivie longtemps. Elle me suit encore, à vrai dire, mais avec un poids différent maintenant. Dans les premières années de ma retraite, j'ai commencé à faire quelque chose, tout à fait par hasard. Un soir, j'étais très fatiguée. Je ne voulais rien faire. Je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas pris de livre. Je me suis juste assise et la statuette était là, sur la commode. Je l'ai regardée, longuement et intérieurement, pas à voix haute, juste en moi, j'ai commencé à dire des choses à ma mère. Comment s'était passée ma journée, ce que faisaient les enfants, ce qui me traversait l'esprit ce jour-là. C'était étrange au début, un peu absurde même. Je ne croyais pas vraiment, après tout, mais j'ai ressenti un soulagement. Petit, mais réel. Le soir suivant, j'ai recommencé. Et le suivant. Sans m'en rendre compte, c'est devenu une habitude. Je parle à ma mère, à travers la statuette, chaque soir. Parfois 2 minutes, parfois plus longtemps. Et un soir, en lui parlant, cette vieille question m'est revenue. La question de la table de cuisine. Cette fois, j'ai essayé de me répondre à moi-même. À quoi pensait ma mère dans ces moments-là? Que ressentait-elle? Peut-être qu'elle cherchait à se déposer de la fatigue. Peut-être qu'elle avait juste besoin de silence. Peut-être qu'elle pensait à mon père, à ceux qu'elle avait perdus, à la Normandie. Peut-être qu'elle ne pensait à rien et qu'elle existait simplement. Je ne sais pas, mais même le fait d'y penser, aussi tard que ce soit, m'a donné quelque chose. Ma fille est venue me rendre visite l'année dernière. Elle a vu la statuette. Elle a toujours été là, a-t-elle dit. Elle appartenait à ta grand-mère, ai-je dit. Je l'ai rapportée. Ma fille l'a prise dans ses mains, l'a regardée, puis elle l'a reposée. Elle est jolie, a-t-elle dit, et elle est passée à autre chose. À ce moment-là, j'ai voulu dire quelque chose, raconter l'histoire de la statuette, raconter ma mère, cette scène de la table de cuisine. Mais je me suis tue. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être cette impression de ne pas avoir le temps. Peut-être que le sujet était difficile à aborder. Ce soir-là, après le départ de ma fille, je me suis assise devant la statuette et j'ai pensé à cette scène. Ma fille regardant sa mère, c'est-à-dire moi. Est-ce que moi aussi je garde des choses en moi sans le savoir? Est-ce que ma fille aussi, un jour, quand je serai partie, se demandera pourquoi elle n'a pas posé certaines questions?
Cette pensée ne m'a pas laissé dormir de la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé ma fille. Hier soir, je voulais te raconter quelque chose et je n'ai pas pu, ai-je dit. Quoi a-t-elle dit. Ta grand-mère. Je peux te raconter. Un court silence. Puis raconte, a-t-elle dit. Et j'ai raconté. Tout. La Normandie, la table de cuisine, les mains jointes, les lèvres qui bougeaient en silence, la statuette, l'après-enterrement, ces conversations du soir. Ma fille a écouté en silence. Puis elle a dit « Je ne savais rien de tout ça. » Moi non plus, je ne savais pas grand-chose sur ta grand-mère, ai-je dit. Et maintenant, je ne peux plus lui demander. Ma fille n'a rien dit, mais ce silence suffisait. Je veux vous dire ceci, si votre mère est encore en vie, posez-lui une question aujourd'hui. Pas forcément une grande question, pas forcément une conversation solennelle, juste une chose. Qu'est-ce qu'elle aimait quand elle était jeune? Quelles étaient ses peurs? Quand s'est-elle sentie le plus heureuse? À quoi pensait-elle en silence? Le soir? Parce qu'un jour, comme moi, vous ne pourrez plus que deviner. Moi, maintenant, je devine. Chaque soir, devant cette petite statuette, sur ma commode. Et deviner, c'est bien plus lourd que savoir. Ma mère s'appelait Marguerite. Elle venait de Normandie. Elle avait les mains dures. Chaque soir, ses mains se joignaient, ses yeux se fermaient, ses lèvres bougeaient en silence. Que disait-elle? Je ne sais toujours pas. Et c'est ça que j'apprends à porter. Chaque jour un peu mieux.